Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo traitant de la pression atmosphérique. Les expériences réalisées dans le cours ont mis en évidence la pression atmosphérique. Comme ton professeur te l'a expliqué, la pression atmosphérique, c'est le poids de l'atmosphère, c'est-à-dire le poids de l'air qui nous entoure. À propos, rappelons-nous du thème précédent, le poids est une force. En météo, ce concept est très important. En effet, elle permet de savoir le temps qu'il va faire, soit du mauvais, soit du moyen, ou même, et oui, ça arrive, du beau temps. Comment ça marche? En fait, les météorologues, grâce à des instruments appelés baromètres, mesurent la pression atmosphérique. Ici, tu peux voir des modèles anciens que l'on voit parfois chez nos grands-mères. Mais en réalité, les météorologues utilisent des instruments bien plus précis, dans des stations météo par exemple. L'unité de la pression atmosphérique est spécifique. Il s'agit de l'hectopascal, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard dans le cours. Dans les documents météo, tu verras parfois l'abréviation HPA, comme ici par exemple 1020 hectopascal, mais souvent, tu verras le nombre seul, comme sur cette carte météo de la France. Attention, ce qui suit est à retenir. La pression atmosphérique moyenne, au niveau de la mer, est égale à 1013 hectopascal. Cette valeur marque la frontière entre beau et mauvais temps. Retiens-la bien, elle te servira tout au long du cours. Au-dessus de cette valeur, c'est-à-dire à pression atmosphérique plus élevée, il fera beau temps. On parle alors d'anticyclone et le soleil sera de la partie. En dessous de cette valeur, 2013 hectopascal, dans les basses pressions, il fera mauvais. Le temps sera pluvieux, humide, on parle alors de dépression. Observe bien cette carte. Tu peux y observer des nombres, des lignes et des lettres. Eh bien, il s'agit d'une application de ce que nous venons de dire. Les nombres correspondent à la pression atmosphérique. Par exemple, au niveau de la mer du Nord, la pression est inférieure à 1013 hectopascal. Le temps ne sera pas très bon, c'est une dépression, indiquée ici par la lettre D. Par contre, dans l'océan Atlantique, au large de l'Espagne et du Portugal, la pression est plus élevée. Il y a un anticyclone et il fera beau temps. Vous voyez d'ailleurs un A majuscule. Les lignes dont nous avons souligné la présence tout à l'heure s'appellent des isobars. Il s'agit d'un ensemble de points qui ont la même pression atmosphérique. D'ailleurs, vous pouvez voir l'isobar partant du nord et allant vers l'est de l'Europe et qui regroupe les endroits où la pression atmosphérique est égale à 1015 hectopascal. Pour votre information, ces cartes météo ont été déterminantes pour affiner les tactiques utilisées par les Alliés en 1944 pour venir nous délivrer des Allemands lors du débarquement du 6 juin 1944. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez évidemment la consulter autant de fois que vous le voulez, car elle va vous aider à compléter la suite du cours.